Dites-nous qui tu es et présente-nous ton parcours sportif. Je m'appelle Laura Stevenson. Je suis un athlète. Je peux me considérer un athlète de haut niveau. Je me suis classée pour les CrossFit Games Masters cette année. Donc, mon parcours, ça commence depuis que je suis tout jeune. J'étais une gymnaste dans le milieu compétitif pour un bon 7 ans. Donc, c'est là que ça a parti. J'ai développé toutes les aptitudes, la force, la flexibilité, la coordination, tout ça avec mon parcours en gymnastique. Avant de rentrer au secondaire, j'ai décidé que c'était assez. J'avais beaucoup de craintes. J'étais plus bien dans ce milieu-là. Donc, je suis sautée tout de suite dans le soccer, football, comme on dit en France. Je suis rentrée, j'ai voulu rentrer dans le compétitif automatiquement. Donc, j'ai fait, on dit les try-outs. Ça a super bien été. L'entraîneur se demandait j'étais qui et de où est-ce que je sortais parce que j'ai jamais joué de ma petite vie. On m'a pris tout de suite dans le compétitif. Puis depuis ce temps-là, j'étais allée jusqu'à universitaire. J'ai joué pour la Furie d'Ottawa, donc c'est quand même très de haut niveau pour cet âge-là. On jouait contre les États-Unis puis tout ça. Moi, je viens de Gatineau au Québec, Canada. J'ai joué au soccer à l'université. J'étais en un bac de kinésiologie. Donc, j'étais encore dans le domaine du sport. J'ai toujours évolué dans ça. Quand le soccer, on l'a mis un peu de côté, rentré à l'université, je rentrais en bodybuilding, fitness, donc c'était un petit peu plus individuel. Je suis allée dans un sport d'équipe à me concentrer sur moi-même. J'ai trouvé ça un petit peu plus difficile. Tu sais, c'est beaucoup par rapport à l'esthétique, c'était moins par rapport à la performance. Donc, j'ai pas resté là longtemps, mais quand même un bon 4-5 ans. Puis après ça, j'ai tombé dans le CrossFit, mais j'ai aussi eu mes enfants là-dedans. Donc, ça a été un gros parcours. Ça, c'est plus côté sportif, mais dans ça, j'ai été entraîneur personnel à plusieurs différentes places. Puis maintenant, je suis gestionnaire pour les entraîneurs des membres militaires au Canada. Donc, je suis encore dans le domaine du sport, mais je suis plus en gestion, dans le fond, pour ça. Donc, ça, c'est mon background. Comment ton expérience personnelle dans le sport a-t-elle influencé ton style de leadership? Pour moi, dans tous les sports que j'ai faits, je trouve pas que je l'ai eu nécessairement facile. Il a toujours fallu que je travaille fort pour atteindre ce que je voulais. Donc, tu sais, c'est pas... J'ai toujours voulu être un exemple à suivre. Donc, dans le sens que si je demande à mes employés ou à mes athlètes de travailler fort, ben je m'attends à ce que moi aussi je travaille fort, j'ai la détermination, je lâche pas, tout ça. Moi, ce qui m'inspire d'un leader ou que je regarde quelqu'un qui va me diriger, je veux vraiment que la personne soit capable de faire ce que moi je suis en train de faire. Donc, lead by example en anglais, comme on dit, moi, ça a toujours été ce qui fonctionne pour moi. Ça veut pas nécessairement dire que, tu sais, je le sais qu'il y a les meilleurs entraîneurs de nage, là. C'est pas les meilleurs nageurs. Fait que ça, je le sais que ça n'a pas toujours un lien, mais pour moi, ça m'a toujours aidé. Si je vois quelqu'un faire quelque chose, moi, je veux le faire encore mieux. Fait que je veux être ce style de leader-là. D'un autre côté, c'est beaucoup le positivisme. Donc, j'essaie d'apporter tout en état positif. Mon parcours n'a pas toujours été facile. Il y a toujours des montagnes russes. Il y en a qui sont, tu sais, naturels. Ils ont le talent naturel. Moi, je peux pas dire que j'ai eu le talent naturel. J'ai toujours travaillé fort, fort, fort pour me rendre où ce que je suis. Donc, je trouve que c'est ça qui a influencé un petit peu plus mon leadership, que c'est pas juste acquis. Dans le fond, il faut travailler pour avoir ce qu'on peut. Peux-tu partager un exemple d'un leader sportif qui t'a inspiré et pourquoi? Donc, lui, j'étais allée un petit peu conventionnel, donc Kobe Bryant. On a eu des documentaires qui ont sorti un petit peu par rapport à lui. Mais lui, c'est un fonceur. C'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut, il est déterminé. C'en est un qui va travailler toujours plus fort que les autres. Puis moi, c'est un peu ma vision. Je me lève le matin, exemple en entraînement, puis je me dis, bon, il y a probablement quelqu'un qui est en train de s'entraîner en ce moment, puis moi, je suis assise, puis je prends mon café. Ben moi, je veux être la personne qui s'entraîne en ce moment. Fait que, un peu dans le leadership, c'est dans ce même modèle-là. Il est quelqu'un qui va, justement, là, il va être à l'écoute, il respecte, les gens le regardent automatiquement. Tu le respectes parce qu'il met autant d'efforts dans ce qu'il fait. Et non seulement ça, mais il développe cette confiance. Fait que, il est confiant dans ses aptitudes. Donc, pour moi, c'est ça. C'est quelqu'un, je veux qu'il me regarde puis qu'il n'y ait aucun doute que ce que je vais faire, je vais bien le faire parce que je suis confiante dans mes aptitudes et mes habiletés. Pour moi, lui, c'est ça. La détermination, c'est le meilleur. Donc, comment un leader peut-il motiver son équipe ou son athlète après une défaite? Donc, ça, c'est probablement le meilleur exemple pour moi. Tu sais, comme je vous dis, je l'ai jamais eu tout le temps facile, les montagnes russes. Puis, je trouve que les défaites
ou les choses qui vont moins bien, c'est ce qui nous rend encore meilleurs. Il nous faut ça dans notre parcours pour justement être mieux. Il y a beaucoup, dans n'importe quel sport, on va l'entendre, quelqu'un qui réussit pas à quelque chose, ils vont avoir peur de cette personne-là l'année prochaine parce qu'ils vont se remettre encore plus fort. Ça peut dépendre de chaque personne, mais pour moi, une défaite, ça va juste me faire encore plus vouloir manger mes croûtes, puis encore plus vouloir m'entraîner, puis de travailler, dans le fond, les faiblesses qu'on a eues. Donc, si j'ai à aider une équipe par rapport à ça, c'est vraiment de démontrer qu'une lacune, c'est pas nécessairement négatif, que c'est positif, que moi, par expérience aussi, je l'ai déjà vécu, je suis rendue où ce que je suis. OK, j'ai finalement atteint mon objectif à 36 ans, mais c'était mon rêve à 25 ans. Puis je me suis quand même rendue, même si mon parcours n'a pas toujours été facile. Mon fils, il joue au baseball, au hockey, il y a des défaites. C'est ce que j'y apprends aussi souvent. Je compare beaucoup mes enfants à mes employés, mais c'est vraiment la même chose. C'est comment les rendre plus conscients de leur environnement, mais aussi de leur faire comprendre que c'est pas toujours tout beau. Il n'y a pas une personne dans un parcours sportif ou peu importe que c'est toujours des victoires. C'est d'apprendre de ces défaites-là, puis de l'utiliser, puis de nous donner cette détermination par la suite. Quelle qualité considères-tu essentielle pour être un bon leader? La première chose, c'est la communication. Je trouve que peu importe avec qui que tu es en avant de toi, tu veux être transparent dans ta communication. Moi, j'ai mon groupe d'employés au travail. Je leur dis pas mal tout ce qu'ils ont besoin de savoir. Mais tu sais, je les implique dans des décisions. Je leur fais sentir comme quoi qu'ils sont importants parce qu'ils sont, tu sais, c'est eux pour moi qui sont sur le plancher, qui vont parler aux membres. Fait que si eux sont pas contents, ben c'est sûr que le service donné, il va pas être bon non plus. Donc, d'être vraiment transparent, de les mettre au courant de tout. Donc, la communication, c'en est le premier. La résilience, mais ça revient à la question d'avant, mais d'être capable de surmonter des défaites. Bon, il y a quelque chose qui n'a pas bien été, ben comment tu vas t'en sortir de ça? Je pense que comme leader ou comme entraîneur ou athlète, si on est capable de se permettre de, OK, bon, j'ai eu une défaite, peu importe comment tu t'es pris pour t'en sortir, les gens vont te regarder, puis c'est toi l'exemple qu'ils vont prendre. Donc, si on est capable d'être résilient, nos employés ou nos athlètes vont pouvoir l'être aussi. La dernière chose, moi, le plus important, c'est de donner confiance aux gens. Donc, pour moi, mes employés, je vais donner l'exemple, c'est j'ai vu autonome. J'ai pas envie qu'ils viennent à moi pour toute petite question, un peu comme mes enfants. C'est responsabiliser les gens, les athlètes, peu importe c'est qui est devant toi, c'est de vouloir rendre ces gens-là meilleurs que toi. Ça m'a pris beaucoup de temps à comprendre parce que je suis quand même très compétitive comme personne, puis j'ai toujours voulu être la meilleure. J'ai jamais voulu que quelqu'un soit meilleur que moi, puis maintenant, quand je suis en position de leadership, je trouve ça tellement important de pousser les gens à être meilleurs, peu importe comparé à moi ou pas. Ça va aider mon équipe puis mon travail à moi aussi. Donc, je le réalise beaucoup dernièrement que, tu sais, moi, mes employés, ils sont tous autonomes. Je sais qu'ils savent qu'est-ce qu'ils font, puis quand ils ont un problème, ils sont incertains, là, ils vont venir à moi. Dans la vie de tous les jours, ça allège beaucoup le travail d'un gestionnaire aussi quand on a quelqu'un qui est capable de faire tout autonome. Même chose pour les enfants. Donc, le travail de maman est pas mal moins difficile quand les enfants sont plus responsables. Donc, bâtir cette confiance-là pour les gens, je sais que c'est facile à dire, mais de les exposer à des environnements où ce qu'il faut qu'ils se responsabilisent, que peut-être aussi qu'ils essaient des nouvelles choses, puis ça va bien ou ça va pas bien, puis on réanalyse par la suite, mais ça va donner confiance à ces personnes. Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui aspire à devenir un leader? Un conseil, c'est vraiment d'être la personne que tout le monde aspire à être. Donc, encore une fois, c'est lead by example. D'être content pour les autres, le positif. Tu veux être une personne que les gens regardent et tu veux qu'ils soient comme toi. Donc, moi, dans le sport, ça a été beaucoup... oui, je me considère comme un athlète de haut niveau, mais j'entraîne beaucoup les gens qui s'entraînent pour le plaisir, mais ils me regardent. Des fois, c'est difficile parce que moi, je me vois pas comme ce que les autres me regardent. Tu sais, des fois, j'ai une défaite ou l'entraînement va pas bien, ben j'ai pas envie de pleurer, j'ai pas envie d'être fâchée, j'ai pas envie de réagir trop à un haut niveau. Je veux qu'ils réalisent que, OK, c'est correct.
de se planter, si on peut le dire de même, d'avoir une défaite, puis qu'ils voient, OK, ben normal, c'est un être humain, puis ça va passer à autre chose. Donc, je pense que c'est vraiment d'être humble envers soi-même, de pas être trop confiant non plus. Je pense que tout le monde, on est des êtres humains. Si quelqu'un est trop confiant, ça va à l'encontre de être un bon leader, je trouve. Je pense qu'il faut que ça soit comme une inclusion. Je te dirais que pour moi, le leader va aider les gens à être meilleurs autour de soi en donnant cet exemple-là. Donc, si la personne elle veut que les gens soient meilleurs, mais pas capable de l'être par elle-même, je pense que ça va un peu à l'encontre. Donc, c'est beaucoup travailler sur soi avant de pouvoir travailler avec les autres. Agir selon ce que vous dites. Donc, tu sais, moi, je suis quelqu'un que si je dis quelque chose, ben je vais agir. Puis je pense que c'est là où on bâtit beaucoup le respect de nos employés, de nos athlètes, peu importe. Donc, si je dis que je vais être à telle place à telle heure, ben je vais l'être. Ou si je vais entamer un projet, je vais le faire. Donc, je pense que pour quelqu'un qui veut être un leader, c'est vraiment d'être capable que les gens te respectent. Donc, on fait ce qu'on dit. On les aide à devenir meilleurs. Prenez le temps de vous asseoir avec vos employés, avec vos athlètes, peu importe c'est qui est devant vous, qui se sentent comme quoi, qui sont importants. Souvent, je me mets à la place de mes employés, puis je vice-versa. Moi, je suis quelqu'un qui aime pas qu'on me dise quoi faire tout le temps. Je veux qu'on me laisse la flexibilité d'être mon entraîneur ou d'être la personne que je suis. Si moi, je vois que mon supérieur n'a pas confiance en moi, bien, c'est sûr que ça ne m'aidera pas à évoluer non plus. Donc, laissez vos employés avoir confiance. Laissez-les avoir une défaite ou se planter, puis les aider à surmonter puis à faire quelque chose de nouveau pour être plus dans le positif. Donc, c'est ça.